Cette session fitness est présentée par LP Wellness. Donc pour cette séance sportive, nous allons travailler les jambes et les fessiers. Nous avons inclus des exercices d'échauffement et d'étirement. Le workout en lui-même est divisé en deux parties de style Tabata, donc 20 secondes d'exercice et 10 secondes de repos à répéter 2 fois. Vous aurez besoin d'haltères pour cette session sportive. Donc nous allons commencer avec les échauffements. Nous commençons par un boxing shuffle. Et c'est parti. Donc vous trottinez sur place pendant 25 secondes environ. Donc on commence à échauffer notre corps pour le workout. Le prochain mouvement est un chest opener. Donc l'essentiel est de décontracter vos muscles pour les exercices que nous ferons par la suite. Donc il s'agit de décontracter tous vos muscles. Nous allons passer au prochain mouvement qui est le reverse leg lift et allez-y. Pour ce mouvement, il va falloir changer de jambe et plier légèrement les genoux, surtout le genou sur lequel vous vous appuyez lorsque l'autre jambe est tendue vers l'arrière. Juste quelques secondes avant de passer au toe touch kicks. Changer, voilà. Cette fois-ci, il s'agit de tendre une jambe à la fois vers l'avant et d'essayer de toucher vos orteils avec vos doigts. Il faut alterner ce mouvement en particulier. Donc votre main gauche est censée toucher votre jambe droite et faites l'inverse avec les autres membres de votre corps. On va bientôt passer au squat et c'est parti. Voilà, assurez-vous de bien faire les squats et de bien descendre vers le sol. Voilà. On va bientôt passer au cross toe touch. Pour cet exercice, il faut bien tordre le torse. On va bientôt passer au reverse lunge. Et on y va. Pour ce mouvement, il faut ramener une jambe en arrière et la fléchir. Donc il faut que votre buste reste droit durant ce mouvement. Et faites le pareil avec l'autre jambe. Donc il faut alterner. Le mouvement qui arrive est un deadlift sans haltère. On y va. Et le prochain mouvement sera les butt kicks. Il s'agit de courir sur place et de ramener vos talons vers vos fessiers. Tout ça pendant 25 secondes. On va passer au prochain mouvement qui est le side lunge. Pour le side lunge, il faut bien écarter vos jambes et pointer vos orteils vers l'extérieur. Donc, vous ramenez vos fessiers vers l'arrière tout en fléchissant une jambe et faites le même mouvement sur l'autre jambe. Et c'est fini pour ce workout. Donc,
enfin pour les échauffements, on va passer au workout en lui-même. Donc pour le workout, nous allons commencer par le one leg deadlift en utilisant les haltères cette fois-ci. J'utilise des haltères qui pèsent 8 kg environ, la paire. Donc voilà, vous allez faire ce mouvement pendant 20 secondes environ, suivi de 10 secondes de repos. On va passer au squat jump. Allez, c'est parti. Voilà, 10 secondes de repos avant de reprendre le one leg deadlift. « 10 secondes de repos avant de faire les squats jump. Et on y va. « 10 secondes de repos avant de faire les deadlifts. » Donc pour ce mouvement, il est important que votre colonne vertébrale reste droite et que vous penchez votre buste vers l'avant tout en pliant légèrement le genou sur lequel vous vous appuyez. Et bien sûr, vous vous redressez tout doucement. Donc après ce mouvement, vous avez 10 secondes de repos avant de passer à l'exercice suivant, qui est le skater hop. Et on y va. Voilà, donc 10 secondes de repos et on reprend ces deux exercices depuis le début. On reprend avec le deadlift. Bon, ce qui est bien avec ces exercices, c'est que vous travaillez les muscles qui se trouvent à l'avant et à l'arrière de vos cuisses. Donc voilà, ce qui vous permet de brûler le maximum de calories et aussi de travailler les muscles abdominaux. Donc 10 secondes de repos avant de refaire les skater hop. Et on y va. Donc on va passer par la suite au squat to lunge. Donc c'est une combinaison de squat plus des reverse lunge. Et ça, ce sont des exercices que nous avons fait durant les échauffements. Donc 10 secondes de repos avant de faire les pop squats. Et on y va. Je vous promets qu'à la fin de ce workout, vous serez couvert de sueur.
10 secondes de repos et on reprend ces deux exercices depuis le début. Et c'est parti avec les squats to lunge. Voilà, 10 secondes de repos avant les pop squats. On y va. Donc pour la série suivante, nous allons commencer par les sumo squats. Donc suivi du 180 jump squat. Donc pour les sumo squats, vous faites un squat régulier, sauf que la différence c'est que vous devez bien écarter vos jambes. Voilà. Vous écartez un peu plus vos jambes qu'un squat régulier. Plus que quelques secondes avant vos 10 secondes de repos. Et voilà. 10 secondes de repos avant les 180 jump squats. Et c'est parti. Donc si vous avez mal aux cuisses, faites un squat régulier au lieu de faire un saut à 180 degrés. Voilà. 10 secondes de repos avant de reprendre les sumo squats. Et c'est parti. Là, nous avons 10 secondes de repos avant de reprendre les 180 jump squats. Et on y va. Ceci est le dernier exercice avant la pause de 30 secondes. La mi-temps. Et la pause. Donc pour cette deuxième partie, nous allons commencer avec des squats réguliers. Donc voilà. Pour ceux qui n'ont pas d'haltères, vous pouvez très bien faire des squats sans haltères. Vous n'avez pas besoin d'avoir des poids. Plus que quelques secondes. Plus que 10 secondes de repos. Et on va faire les burpees squat hold. On y va. Voilà, donc on va reprendre avec les squats classiques. On y va.
10 secondes de repos avant de faire les burpees squat hold. Vous faites ce mouvement pendant 20 secondes. Vos cuisses seront en feu. Ça, je vous promets. Donc, 10 secondes de repos avant de faire les 3 squat pulse. Donc, pour ce mouvement, vous allez faire 3 squats et vous redressez. Donc, 3 squats et vous vous redressez. Et vous faites ce mouvement pendant 20 secondes. Plus que quelques secondes avant de faire les star jump. On y va. Voilà, 10 secondes de repos avant de reprendre cette série de 2 exercices depuis le début. Donc, on commence avec les squat pulse, donc pulsation de 3 squats. Pulsation de squat, pardon, vous en faites 3 et vous vous redressez. « 10 secondes de repos avant de faire les star jump. On y va. Voilà, si vous avez mal aux jambes, vous pouvez très bien faire la version facile. Comme je le fais là, voilà, c'est parce que j'ai mal aux cuisses. Mais vous, si vous n'avez pas mal, vous pouvez très bien continuer avec la version plus avancée. 10 secondes de repos. Et on va faire les inner leg raise. Donc là, pour ce mouvement, je commence avec le côté gauche et j'utilise des haltères de 4 kg environ par cuisse. Donc ce mouvement permet de travailler les grands adducteurs dans les muscles internes de vos cuisses. Donc voilà. 10 secondes de repos avant les plank jack. Et c'est parti. Pour ce mouvement, vous faites la planche et vous ouvrez et refermez vos jambes pendant 20 secondes. Là, c'est la version plus facile. Voilà, pour ceux qui n'arrivent pas à faire la version plus avancée. 10 secondes avant les inner leg raise, cette fois-ci sur le côté droit. Donc voilà, moi j'utilise 4 kg environ par jambe. Donc 10 secondes avant de passer au plank jack. Et c'est parti. 20 secondes. « 10 secondes de repos avant de faire les reverse lunges. Donc ça, c'est un mouvement que nous avons fait durant les échauffements, sauf que cette fois-ci, nous utilisons des haltères. Donc là, chaque haltère pèse 8 kg environ.
Nous allons passer au outside leg raise. Donc nous allons faire ce mouvement pour travailler les muscles latéraux de vos cuisses, donc les muscles externes, si on peut dire ça comme ça. Et on va répéter ces deux derniers exercices de la deuxième partie de ce workout 2 fois. Donc 10 secondes de repos avant de reprendre avec les reverse lunges. Et c'est parti. N'oubliez pas de respirer. Hein. Surtout ne retenez pas votre respiration. Donc 10 secondes de repos pour faire avant de passer au outside leg raise. On y va. Quelques secondes et c'est terminé. On passe au stretching. Donc pour les étirements, on commence avec les overhead stretch. Donc on s'étire les bras vers le haut, sur notre gauche et sur notre droite. Et on descend tout doucement vers nos pieds. On garde les jambes tendues. On se redresse tout doucement. On s'étire les bras en allant sur notre gauche et sur notre droite. Et ensuite, on va étirer nos quadriceps. Donc, on commence avec la jambe droite. Moi, j'ai commencé avec la jambe droite pendant 15 secondes à peu près. Et on va faire pareil avec la jambe gauche. Allez, on fait la même chose avec la jambe gauche. Ensuite, on va étirer les muscles internes de nos cuisses en faisant le inner thigh stretch. On fait ce mouvement pendant 15 secondes environ. On va sur l'autre jambe, pardon. Plus que quelques secondes et on va ensuite étirer nos mollets. Là aussi, il faut alterner vos mouvements. Donc 15 secondes sur une jambe et 15 secondes sur l'autre. Allez, on change.
Donc le prochain mouvement, celui-ci, celui que je suis en train de faire, est le bird dog. Donc pour ce mouvement, il faut tendre la jambe gauche et le bras droit et le faire inversement sur les autres membres de votre corps pendant 15 secondes environ. Et on va faire le child pose. On fait le child pose pendant 15 secondes avant de passer aux étirements des adducteurs. Voilà, on va étirer nos adducteurs. Donc, assurez-vous de tirer sur la jambe, la jambe sur laquelle repose votre pied pour bien ressentir les étirements. 15 secondes par jambe. Avant de finir avec le dernier étirement. Donc, on va maintenant étirer le buste. Assurez-vous de garder vos épaules sur le tapis et vous allez ressentir un étirement au niveau de votre buste et voilà, relaxez-vous et savourez ce moment de calme. On va faire pareil sur l'autre jambe. Plus que quelques secondes. Et c'est terminé. Nous espérons que vous avez bien aimé cette session sportive. Vous pouvez donc aimer notre page Facebook et vous abonner à notre page YouTube. À la prochaine!